Et nous voilà sur les hauts plateaux, sur les endroits où il y a des stations de ski. Donc 700-800 mètres, au mois de juin il y a encore de la neige. Bon, même là, même si là je suis à 1000 mètres. Et je vais faire aujourd'hui la route, une des routes les plus connues nature de la Norvège, la route qui s'appelle Valdres. V-A-L-D-R-E-S. On va voir ce que ça me réserve. Voilà de quoi je vous parlais. Voilà sur quelle route je suis. La Valdres. Le flight va être sûrement en route. Et là il y a le texte en anglais pour les anglophones. Et voilà ce que l'on peut apercevoir quand on est sur la route Valdres. Et il manque toujours le soleil. Quel dommage. Bon, et il manque aussi un peu la chaleur. Oui, parce que ici, là, il fait 5 degrés. Ouais, 5 degrés le 3 juin. Tout va bien. Tout va bien. Donc là, j'étais parti hier à rando le pantalon d'été. Là, je crois que non, je vais sortir les affaires d'hiver. Obligé. Là, à 1360 mètres, on rigole plus. Là. La neige, sûrement, doit rester même l'été. Terrain. Mais bon, là on doit être pas très loin de zéro. Donc je vais aller plus en avant. Voir s'il n'y a pas mieux. Et là je suis en train de marcher sur de la neige et c'est pas de la neige de printemps. Même si c'est bientôt l'été, je m'enfonce pas. Je ne m'enfonce plus. Donc, ça vous prouve un peu le climat qu'il y a sur cette route 51 de Valdres. Encore un magnifique lac où la pêche est réglementée et il me faut une licence qui peut être achetée dans un hôtel, dans des kiosques. Bienvenue. Mais oui, bienvenue, bienvenue. Ouais, ça doit être alors sûrement au niveau de la mer qu'on peut pêcher peut-être sans licence. Là, tous les lacs que je viens de faire, il me faut acheter une licence. Et 1000 mètres plus bas, nous avons ce genre de végétation et toujours pareil, des lacs d'une grandeur respectable. Ah, là je suis à 400 mètres de haut, d'altitude. Donc les arbres ont fait leur apparition. Et enfin là je viens de traverser des parcs nationaux et camping interdit sur la plupart des parkings. Franchement c'est pas la Suède. Wow, c'est pas la Suède.
c'est réglementé. La Norvège est vraiment trop réglementée pour nous, les camping-cars. L'Homme, petite ville flanquée au flanc d'une montagne au milieu paquet de tremblement de terre et bien sûr à côté d'un lac. Voilà. Et toujours la nature aussi fantastique. Normalement, ça me fait penser un peu à l'Autriche. Les Gasgelett, le parc naturel de Jotunheimen à Sognefjellet, avec un point de vue remarquable. Ils ont fait carrément une plateforme pour que les touristes comme moi puissent venir faire des images, des souvenirs. Là, ça me dirait bien de monter là. Mais où est mon camping? Quoiqu'en Norvège, c'est plus sécure que dans certains pays. Regardez-moi cette nature. Ah, il n'y a pas assez de soleil, c'est dommage. Et cette route, la 55, elle est aussi fermée l'hiver. Les barrières et tout, ça doit être rude. Ça doit être rude. Avec le petit village, mais sûrement de vacances, je ne vois pas des gens qui habitaient là. C'est quand même austère. Et la route par moment, c'est du rock'n'roll. Où que tu regardes, c'est beau. Franchement, route découverte, top. Là, ça rigole plus. Là. À 1400 mètres en Norvège, alors que chez nous, il n'y a pas un pet de neige, nous, ici, il y a encore des congères. Et les routes sont, je dirais, rikikita. Bon, là, elle est large. Mais tout à l'heure, on a les rétroviseurs de deux camping-cars ont flirté. Regardez-moi, tout ce qui reste à cette altitude. Combien ici? Ah mince, je vois pas avec le soleil. Il doit faire 2 ou 3 degrés. Regardez-moi toute cette neige. Ah, c'est quelqu'un qui arrive en face là. Oh putain! Ah mais là, heureusement, oh quelle chance! Heureusement qu'il y a un parking. Ah, il n'y aurait pas eu le parking là. Comment on faisait? Wow. Ah oui, là, sans le parking, je vois pas comment j'aurais fait. Comment on aurait fait? Et c'est une femme. Waouh! Chapeau. Me voilà au col et je vois que là-bas, le ski de fond bat son plein. Ouais, il y a des skieurs. Imaginez la couche de neige. Énorme. 1428 mètres. 1428 mètres. Regardez-moi ça. Sublime. 3 juin 2025. Ah, et les skieurs là-bas, ils viennent s'éclater en ski de fond. Sublime. Refuge taillé dans la pierre pour manger dans ce cadre
Fantastique. Il y a quelqu'un qui a dû partir sûrement à rando il y a quelques jours, mais je pense que